Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et le RD Congo. Match nul entre les deux équipes. But qui a été inscrit au début du match par Achraf Hakimi à la 6e minute de jeu. Et Silla, le joueur de Stuttgart, qui est rentré en deuxième mi-temps et qui a marqué pour le RD Congo à la 76e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce live. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, on va revenir déjà sur les statistiques de ce match. 11 tirs pour le Maroc, 4 cadrés, dont le but de Hakimi. 10 tirs pour le Congo, seulement 2 cadrés et ils ont été ultra réalistes puisqu'ils ont réussi à marquer sur leurs 2 tirs cadrés seulement. 55% de possession pour le Maroc, 45% pour le Congo. Voilà, c'était une possession pratiquement équitable entre les deux équipes. 386 passes pour le Maroc, 318 pour le Congo. Voilà, une précision de passe plus importante pour le Maroc avec 82% de possession, 75 pour le Congo. Énormément de fautes dans ce match, un jeu vraiment haché. 17 fautes pour le Maroc, 17 aussi pour le Congo, 3 cartons jaunes pour le Maroc, 1 pour le Congo. Il y a eu aussi 3 corners marocains et 5 pour le Congo. Maintenant, on va revenir sur les buts en images et aussi le penalty pour le Congo. Alors, comme vous voyez, il y a un corner pour le Maroc suite à une occasion et une tête de Youssef El Nesri. Corner qui va être tiré par Hakim Ziyech. Donc, le corner qui est très bien tiré. Achraf Hakimi qui est oublié au marquage et il va pouvoir enchaîner rapidement et inscrire son 8e but avec le Maroc. C'est son 70e match avec le Maroc. Voilà, il est content. Il a pu inscrire ce but très très rapidement dans ce match. Voilà, la célébration avec Bouffal, avec les coéquipiers. La petite célébration, voilà, assez particulière où il touche sa barbe, sa moustache. Je ne sais pas s'il a fait ça pour la 70e sélection, puisque d'habitude il laisse pas pousser sa barbe. Bon, c'était un petit aparté, voilà. Donc, maintenant on est à la 37e minute de jeu. Vous voyez le joueur congolais, il a un bandage sur son crâne, il est rempli de sang, même son maillot aussi. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voici ce qui s'est passé. Vous voyez ici, il y a eu un coup franc. Et ici, Amallah est au marquage avec ce joueur, le numéro 2 du Congo. Donc sur cet angle-là, on voit qu'il y a le coude d'Amallah qui touche l'arcade du joueur congolais. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a main ou pas pour un penalty potentiellement pour le Congo. Et sur cet autre angle de caméra, on voit bien qu'il y a la main. Bon, c'est très très compliqué, mais l'arbitre a décidé tout de même qu'il y a bien un penalty pour le Congo. On ne sait pas si c'est pour la faute ou bien la main, en tout cas le penalty est totalement justifié. Voilà, Cédric Bakambu face à Bounou et il tire à gauche. Vous voyez que Bounou aussi suit bien la trajectoire du ballon, il va taper directement dans le poteau. Et heureusement pour le Maroc, le score reste tout de même à 1-0. Alors, ici, vous voyez en bas de l'écran Chancel Mbemba qui va monter au milieu de terrain. Il va faire un gros décalage. Ensuite, il va faire un ballon, il va mettre un petit ballon piqué dans le dos de la défense. Vous voyez sur le côté gauche, on a Chibi qui se fait surprendre par le joueur congolais dans cette surface de réparation. Vous voyez que les joueurs marocains sont en surnom par rapport aux Congolais. Il y en a 3 dans la surface. Il y a 2 Congolais dans la surface et un Marocain et un Congolais à l'extérieur. Donc la passe en retrait sur un joueur congolais qui arrive lancé et il a juste à tirer dans le but. Et voilà, il permet au Congo d'égaliser à la 75e minute de jeu. Et c'est Silla, le joueur de Stuttgart, qui a fait une très très belle entrée. Donc voilà, vous avez vu les buts et le penalty concédé par le Congo. Heureusement que le penalty n'a pas été transformé. Voilà, les Marocains sont très très bien rentrés dans ce match avec l'ouverture du score rapidement par Achraf Hakimi. Ensuite, on a eu pas mal d'occasions, voilà, avec El Nesri, des combinaisons sur ce côté droit entre le triangle des Bermudas, Hakimi, Ounahi et Ziyech. Il y a eu pas mal d'agressivité de la part du RD Congo. Ensuite, eux, ils ont à un moment donné, il y a eu un temps fort congolais où voilà, pendant 15-20 minutes en première mi-temps, voilà, on avait un peu du mal et c'était pas mal de transversales. Voilà, on essayait de changer de côté. On trouvait Bouffal sur le côté gauche et après Bouffal qui mettait une transversale sur Ziyech pour essayer de varier le jeu. Mais c'était plutôt les Congolais qui arrivaient en fin de première mi-temps à se créer pas mal d'occasions. Et d'ailleurs, ils ont obtenu ce penalty.
en fin de première mi-temps. Donc la première mi-temps maîtrisée par les Marocains, score de 1 but à 0, mais pas rassurant du tout. Deuxième mi-temps, les Marocains ne sont pas rentrés dans cette deuxième mi-temps. Il y a eu un double changement intervenu très tôt par le Congo. Je pense que ces changements-là, voilà, ont fait du bien à la RDC. Il y a eu beaucoup de fautes durant ce match aussi. Ça, c'est plus pour les deux équipes, alors que contre la Tanzanie, c'était plutôt la Tanzanie qui mettait pas mal de fautes sur les joueurs marocains. Et là, c'était des deux côtés. Donc ces joueurs congolais ont pris confiance en deuxième mi-temps en se créant davantage d'occasions, que ce soit sur des corners, que ce soit sur des centres, dans le dos aussi de la défense. Et là, voilà, à la 76e minute de jeu, ils ont réussi grâce à à une très belle montée de Chancel Mbemba à trouver son coéquipier dans le dos de la défense. Voilà, une erreur de Mohamed Chibi qui avait fait une bonne première mi-temps. Et ensuite, il y a eu ce but dans cette surface de réparation puisqu'il a juste à dévier le ballon. Ensuite, voilà, on était tendu un petit peu puisqu'on se disait que les Congolais pouvaient marquer ce deuxième but puisque les Marocains ont eu du mal malgré les 5 changements qu'il y a eu avec les entrées de Harit, El Khannous, Adli, El Kaabi et El Zouli. Voilà, il n'y a pas eu énormément de satisfaction parmi les rentrants et on avait du mal en fait à trouver des combinaisons. Alors là, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte, la chaleur, la fatigue, voilà, il faisait quand même, il y avait quand même 75% de taux d'humidité dans ce match, donc c'était tout de même très compliqué, mais il fallait faire abstraction de ces paramètres-là, et on avait du mal à se créer quelques occasions, on a eu deux trois occasions en fin de match de la part de El Kaabi, une main qui a été non sifflée pour le Maroc. Il y a eu une grosse altercation en fin de match entre Regragui et Chancel Mbemba, le défenseur et le capitaine du RD Congo. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Là maintenant, on va s'attaquer à la prestation des joueurs marocains. Donc Yacine Bounou, il a été très sollicité aujourd'hui, voilà, par rapport à la Tanzanie, où il y a eu seulement 2 tirs 0 cadrés. Voilà, il y a eu les arrêts qu'il fallait, mais malheureusement, il concède un but. Il ne pouvait rien faire. Voilà, il a fait une très bonne relance au pied. Sur le penalty, il suit quand même la trajectoire du ballon. Donc il a fait un gros match, Yacine Bounou, puisqu'il nous a tout de même permis de ne pas encaisser d'autres buts dans ce match. Alors concernant maintenant la prestation de Achraf Hakimi, il a marqué un but, son huitième en 70 sélections. Il n'a pas eu le même rendement que contre la Tanzanie, mais il a fait un très bon match, que ce soit défensivement, offensivement. Voilà, le danger qui venait par moment sur son côté, il a réussi tout de même à faire les efforts défensifs, les replis défensifs, et à jouer avec Ounahi et Ziyech sur son côté. Voilà, il a réussi quand même à faire quelques centres, mais malheureusement il n'a pas réussi à tirer ou à être meilleur comme contre la Tanzanie. Déjà on jouait à une horaire qui n'était pas qui était compliquée. Donc maintenant on va passer pour la défense centrale. Aguerd et Seyss. Donc Aguerd a fait un meilleur match que Seyss. Aguerd dans la vitesse, dans la profondeur, il a réussi à anticiper les pertes de balles. Bon, il y a eu à un moment donné une erreur de Aguerd où il a donné une mauvaise passe à Amrabat. Il était dans la précipitation, mais sur ce coup-là, il s'est rattrapé. Donc très bon match de Aguerd. Seyss, un peu moins que Aguerd, mais il a fait un match solide. Voilà, il n'y avait rien à dire. Très bonne relance. Bon, il y avait moins de transversales et gelons de la part de Seyss et Aguerd. Il y en avait pas mal en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il y en avait un peu moins. Mais ça reste tout de même correct comme satisfaction de ce match. Concernant Chibi, alors Chibi, je le veux plus, c'est terminé. Chibi, troisième match, il va sur le banc. Il faut mettre Yahya Atatallah. Chibi, première mi-temps, propre défensivement. Voilà, alors il n'a pas le même rendement que Hakimi. Voilà, les consignes de Walid Regragui, c'est que Hakimi peut faire les allers-retours, il peut monter offensivement et défendre, alors que Chibi va rester en tant que latéral gauche et ne pas monter, ne pas faire les allers-retours. Donc il reste défendre derrière. Sauf que
La preuve sur le but, il est bien aligné avec ses coéquipiers en défense, mais il se fait surprendre dans le dos de la défense. Il est fautif sur le but de Silla, tout simplement. Et en plus de ça, il y avait pas mal de déchets de la part de Chibi, mauvaise relance au pied, de la précipitation. Je me rappelle aussi d'une passe en retrait où il se précipite et il donne un bon ballon aux Congolais où ils ont pu tirer mais sans danger pour le Maroc. Donc prestation très décevante de la part de Chibi. Concernant le milieu de terrain, Amrabat, il était solide, costaud, il était présent. Voilà, il revenait en pointe basse pour compléter le trident Aguert et Seyss. J'ai l'impression que c'était carrément même un troisième défenseur. Voilà, il remontait le bloc marocain pour avoir une transition entre la défense, le milieu et l'attaque, bien sûr, c'était lui qui faisait la transition. Il courait partout et il montait aussi très haut sur le porteur du ballon quand le Congo avait le ballon pour essayer de tacler, essayer aussi de gêner la relance des Congolais rapidement en transition. Donc voilà, il a aussi fait des fautes intelligentes sans prendre de carton, ça c'est très bien. Donc prestation très très convaincante de la part de Sofiane Amrabat et on retrouve le Sofiane Amrabat de la Coupe du Monde et il confirme la prestation qu'il avait faite face à la Tanzanie. Et maintenant concernant le milieu de terrain, Amallah. Alors Amallah il a fait une prestation très compliquée. Certes il a été présent au milieu, dans les duels, dans l'impact physique, voilà, dans l'agressivité, il a essayé de gêner ces Congolais lorsqu'ils avaient le ballon. Mais il reste tout de même sur son match contre la Tanzanie où il y avait du déchet dans son jeu. Des fois, il y a des contrôles qui sont ratés. Voilà, il est fautif sur le penalty du Congo. Heureusement que le but n'est pas inscrit. Des fois, il est un peu lent dans la transition, dans le jeu porté vers l'avant. Je l'avais dit dans mon débrief du match Maroc-Tanzanie que voilà, il n'a pas une grosse palette technique et voilà, par moment, il s'est mis en difficulté. C'était compliqué quand même de la part de Amallah. Et en plus de ça, il a pris un carton jaune, donc le prochain match, si elle est amenée à prendre un nouveau carton jaune, il sera suspendu pour les huitièmes de finale. Donc il faudra faire très attention à lui. Voilà. Ensuite, Ounahi, j'ai trouvé qu'il a fait un match correct. C'était pas un gros match de Ounahi, mais il a essayé, surtout en première mi-temps, de trouver Hakimi Ziyech, une touche de balle. Mais il gardait trop souvent le ballon et il arrivait mal à aller vers l'avant. Il a se créé des décalages, des petites percées individuelles. Il avait du mal et il a pas voire très peu tiré au but dans ce match. Voilà, quand même un peu mitigé de la part de Ounahi, même si il a fait un match, surtout une première mi-temps qui est intéressante, contrairement à la deuxième où il a eu du mal un peu. Concernant maintenant les attaquants, Ziyech, première mi-temps intéressante, où voilà, match moyen de sa part, où en première mi-temps, c'est lui qui est passeur décisif sur le but de Hakimi. Voilà, il y a eu pas mal de centres de sa part, et le jeu avec Hakimi, Ounahi, pas mal de transitions, de transversales aussi avec Bouffal pour changer le jeu, la variété. Mais c'était compliqué, il n'y avait pas d'explosivité dans son jeu. Voilà, il y avait les débordements de Hakimi sur son côté, mais j'ai l'impression ça pêchait aujourd'hui un peu pour lui. Voilà, et c'est ça pourquoi aussi il est sorti un peu tôt lors de la deuxième mi-temps. Bouffal, un peu moins que Ziyech, j'ai l'impression qu'il n'est pas en forme. Euh, Aujourd'hui, il était titulaire à la place de El Zelzouli. Voilà, c'était le seul changement notable dans cette composition d'équipe de Walid Regragui. Donc c'était très compliqué quand même de la part de Bouffal en termes de prestations aujourd'hui. Il y a eu des dribbles de sa part sur son côté, mais on l'a pas beaucoup vu. Voilà, et il est sorti quand même aussi tôt dans cette deuxième mi-temps. Et El Nesri, que dire de lui? On s'est dit que le but contre la Tanzanie va lui redonner confiance, mais ce but, je sais pas s'il lui a redonné confiance puisqu'il a eu pas mal d'occasions aujourd'hui. Et malheureusement, certes, il y a un pressing et des retours défensifs qui sont intéressants de sa part, mais il s'est créé pas mal d'occasions. La première occasion où il met une tête au tout début du match, d'autres occasions durant la première mi-temps. Il y en a eu une ou deux en deuxième mi-temps, mais c'était très très compliqué de la part de Nesri. Même le jeu au pied, il a du mal. Ouais, compliqué. À voir ce que il va être titulaire contre la Zambie. Après, est-ce que il faudrait qu'il soit titulaire? Pourquoi pas, mais bon,
faut qu'il sorte sinon un peu tôt dans ce match puisque El Kaabi est rentré à la 80e minute de jeu. Ensuite, concernant les 5 entrants, El Khannous, Harit, El Zazouli, Kaabi et Adli, voilà. Je souligne la très bonne entrée de Harit à la place de Ounahi. Et Harit, il a beaucoup pris le côté droit, le côté de Ziyech. Voilà, il a essayé de trouver des dribbles. Il y a eu aussi une petite occasion créée par lui où il y a eu un ballon en retrait, mais les Congolais, bah, ils ont réussi à bien défendre sur ça. Décevante la prestation du Maroc, ils se font accrocher par le Congo. Alors, grosse tension en fin de match entre Walid Regragui et Chancel Mbemba. Je vous montre la vidéo et on va en discuter par rapport à ça. C'est dommage d'en arriver à là. Donc voici la vidéo, voilà, vous voyez Walid Regragui qui a une discussion assez mouvementée avec Chancel Mbemba, puisque en fait il lui a tendu la main et Chancel Mbemba ne lui a dit non, il lui a dit regarde la VAR, il y a une main, il commence à s'énerver et voilà la grosse tension en fin de match entre les Marocains qui viennent soutenir le coach, c'est normal, et les Congolais qui viennent soutenir leur capitaine, voilà. C'est bête d'en arriver à là, grosse tension en fin de match. Déjà Chancel Mbemba a un carton jaune, est-ce qu'il aura un autre carton pour ça et même peut-être Walid Regragui à voir. Walid Regragui et Chancel Mbemba subissent une vague de racisme sur les réseaux sociaux. Voilà, pas de racisme dans cette CAN. On arrive chez un pays voisin, la Côte d'Ivoire, que ça soit pour lui ou que ça soit pour Chancel Mbemba qui subit aussi une vague de racisme. Donc voilà, fin de match tendu puisque il y a eu ce score de parité et cette grosse tension entre l'entraîneur marocain et le capitaine du RDC Congo. Le Maroc reste tout de même leader de sa poule, peu importe le résultat entre la Tanzanie et la Zambie, et tout se jouera sur le dernier match entre le Maroc et la Zambie. Si on gagne contre la Zambie, on sera premier du groupe, quoi qu'il arrive, peu importe le résultat entre le Congo et la Tanzanie. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.